Bonjour à tous et bienvenue sur les chroniques du blindage. Alors aujourd'hui, pour moi, c'est dimanche et c'est un dimanche pluvieux. Alors les dimanches pluvieux, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on fait des maquettes. Et comme dit le dicton, temps pluvieux, temps du pneu. Non, pas terrible celle-là. Temps du pneu quand même parce que je voulais vous parler un petit peu des pneus en vinyle. Quand je vous ai fait la revue il y a peu de temps sur les Typhoon Kamaz produits par RPG Model, je vous ai, ou du moins j'ai tenté de réhabiliter un petit peu les pneus en vinyle. Et aujourd'hui, je vais continuer dans cette tentative de réhabilitation avec un petit tuto sur la façon de réaliser le méplat sur les pneus en vinyle. Je vous avais dit dans la vidéo qu'aujourd'hui les fabricants proposaient des pneus en vinyle qui étaient tout à fait acceptables, qui étaient vraiment très jolis. On n'est plus embêté avec le ponçage du joint de moulage comme on a connu à une certaine époque. Le seul souci qu'on peut encore rencontrer par rapport à ce qu'on pourrait acheter en aftermarket, notamment pour les productions en résine comme chez Def Model par exemple, qui sont absolument magnifiques, c'est donc le méplat caractéristique que l'on n'a pas sur les pneus en vinyle. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer une technique somme toute assez simple qui donne de très très bons résultats et que je pense utiliser désormais de plus en plus lorsque je ferai des véhicules à roues. Voilà, allez, c'est parti. Alors, pour notre exemple, donc on aura besoin d'un pneu, les jantes qui correspondent. Ici, on est sur du pneu de BTR 70 ou 80, je sais plus, mais enfin ils sont assez similaires, je crois que c'est du 80. Donc maquette de chez Trompeter. On prendra un peu de colle à plastique, du mastic bicomposant, alors ici c'est du Magic Sculpt, mais enfin vous pouvez prendre tout ce que vous avez sous la main, milliput, que sais-je encore. Il vous faudra deux serre-joints. Alors j'utilise des serre-joints de ce type. Autre type, ça fonctionne aussi. À partir du moment où on reste sur du matériel similaire, pas de souci. Des petits feutres, je vous montrerai pourquoi. Donc c'est des petits feutres autocollants qu'on utilise pour mettre sous les pattes de chaise. Et matériel essentiel, un cure-dent en bois. Allez, on commence. Alors l'idée, ça va être en fait d'introduire du mastic dans la cavité intérieure du pneu, de façon à pouvoir l'écraser. Donc on va se servir des serre-joints pour pouvoir l'écraser. On va bien sûr laisser durcir le mastic, pardon. Et puis lorsque le mastic sera dur, eh bien en fait le pneu va conserver la forme qu'on lui aura donnée. Ce qui est important dans cette réalisation, c'est d'éviter d'écraser l'ensemble du pneu. Sinon, on va l'ovaliser, d'accord? Donc en fait, il faut n'écraser qu'une seule partie du pneu. C'est pour ça qu'on a besoin de deux serre-joints et non d'un seul. Alors, pour commencer, je vais déjà travailler mon mastic. Alors, déjà le plus compliqué, c'est d'ouvrir la boîte. Lorsque vous avez réussi à ouvrir, vous avez fait 90% du boulot. Non, pas 90, juste la moitié, puisque l'autre moitié, c'est l'ouverture du sachet en plastique. Alors voilà, donc ici, je vais avoir besoin de deux noisettes de plastique, de mastic, décidément, de taille équivalente. Donc je referme bien mon sachet. Alors ça, je vais mettre ça de côté. Voilà, je vais prendre l'autre sachet. Donc je fais une noix, plutôt une noisette, voilà, ici on est pas mal. Alors, pour bien mélanger le mastic, on fait des boudins. Déjà en plus, le fait de bien faire des boudins, ça le chauffe et ça le rend un petit peu plus malléable. Une fois qu'on a fait ça, on mélange en tournant et ensuite voilà. Donc je mélange, hop, vous voyez. En ramenant à chaque fois sur lui-même les deux parties. Voilà, j'écrase, je ramène,
j'écrase, je ramène, j'écrase, je ramène, j'écrase, je ramène. Je vais remettre un peu plus de lumière, hop, voilà, je pense qu'on verra mieux. Voilà, j'écrase, je ramène, j'écrase, je ramène. Voilà, ici j'ai donc ma boulette de mastic qui est bien malléable. Alors, donc je vais introduire du mastic à l'intérieur de mon pneu. Et c'est là que l'ustensile cure-dent intervient. Alors, voilà. Donc il faut bien bourrer à l'intérieur hein, pour en mettre partout sur la partie qu'on souhaite écraser. Voilà. Donc on évite d'en mettre partout. Voilà, je sais pas si on voit bien. Oui. Voilà, vous voyez. L'avantage c'est que le mastic ne colle pas, n'adhère pas tout de suite sur la partie vinyle. Donc ça permet de laisser la partie pneu relativement propre. Voilà, donc là j'y vais carrément. Vous voyez. Hop, je bourre bien l'intérieur. Voilà, là je suis pas mal. Alors je vais nettoyer voilà, le bord de mon pneu. Je mets le surplus de mastic à l'intérieur. Je vais faire ce côté-là également. Voilà. Et voilà, donc pour la partie mastic, on est tout bon. Voilà. Je vais vous faire un zoom. Donc voilà. Ok, on voit bien que là. Alors maintenant, je vais mettre la partie plastique. Et c'est là que la colle intervient. Alors je vais enlever ça. Hop. Je vais dézoomer un petit peu. Voilà. Voilà. Alors je repère bien ici, je vais mettre un petit coup de crayon si je veux sur la jante. Hein, c'est ce que je fais habituellement. Là, je l'ai pas porté de main, donc c'est pas grave. Voilà, donc le mastic est bien là, hein, sur la partie basse. Ok. Voilà. Alors on va dézoomer un peu. Hop. Alors le pourquoi de mes petites pièces, de mes petites feutrines autocollantes, c'est simplement pour protéger la partie intérieure en plastique. Voilà. J'en mets une de chaque côté. Alors là, je les excentre, voilà, pour bien laisser ici la partie libre, la partie du pneu qui va être écrasée. En fait, je les protège parce que je vais avoir besoin donc de serrer cette partie-là avec un serre-joint. Donc je pose mon serre-joint, voilà. Alors c'est quand même important de bien centrer. Voilà. De cette façon, je n'abîme pas le plastique, je reste bien serré et je ne risque pas d'abîmer. Donc si c'est
Si c'est du plastique, bon, celui-ci c'est du plastique de bonne qualité. Ouais, il est même pas tout à fait. Alors je vais, hop, recentrer. Mais si vous avez du plastique qui est cassant ou des choses comme ça, avec cette technique, ça vous permet d'éviter d'esquinter votre matériel. Voilà, une fois que c'est fait, il est temps maintenant, avec l'autre serre-joint, hop, de venir aplatir. Alors, j'utilise mon premier serre-joint, voilà, ici, on voit bien, et donc, mon premier serre-joint, je prends appui dessus, et donc voilà, là je vais vous montrer, et donc là j'écrase mon pneu. Hop. Alors attention, on ne crée juste qu'un méplat d'utilisation en conditions normales. Les pneus, notamment sur les véhicules modernes, il y a très peu de méplats, hein. Il y a quand même beaucoup de pression dedans, même pour des véhicules très lourds. Vous prenez des véhicules russes, lanceurs d'engins par exemple, sont des gros véhicules, et quand vous regardez en marche normale, en conditions normales, il y a quand même très peu de méplats. Après, vous pouvez représenter des pneus sous-gonflés ou dégonflés, donc dans quel cas on pourrait écraser un peu plus, mais ça ne sert à rien d'écraser à l'extrême. Alors, vous voyez, là, ça bouge un petit peu, donc je vais, hop, resserrer, et donc je vais écraser un petit peu plus, et voilà. Donc voilà ce qu'on obtient une fois qu'on a terminé le travail. Donc là, il suffit simplement, alors je peux contrôler ici, hein, je vois bien que j'ai un petit boudin qui s'est formé, hein, j'ai un méplat, donc qui ne représente pas un pneu à plat, hein, donc qui est plutôt pas mal. Je suis plutôt, alors veillez à rester bien perpendiculaire, hein, voilà, tout ça c'est des petits problèmes de réglage. Et donc, eh bien une fois que c'est fait, on va mettre de côté pendant un minimum de 24 heures. Moi, généralement, je laisse 48 heures pour assurer le coup, mais c'est minimum 24 heures. Lorsque les 24 heures se seront écoulées, vous allez obtenir quelque chose. Donc, je vais faire un zoom. Voilà, vous allez obtenir quelque chose qui aura cette allure. Alors, je vais vous mettre à côté, voilà, un pneu qui n'a pas été... Voilà. Donc tout de suite, on voit la différence. Hein. Il n'y a pas photo. Donc là, on a vraiment quelque chose qui ressemble à un pneu. Encore celui-ci, j'ai même un petit peu forcé le trait pour que vous puissiez bien voir. Donc je l'ai fait il y a 2 jours celui-ci, hein, pour que vous puissiez bien voir le résultat une fois le mastic sec. Voilà. Donc ce qu'on obtient. Donc c'est assez flagrant, hein. Il y a moyen d'obtenir quelque chose de très sympathique. Voilà donc pour ce petit tuto sur les pneus en vinyle, hein, sur la façon de réaliser le fameux méplat. Alors effectivement on peut s'essayer si vous avez un peu de pneus en stock avec les jantes qui correspondent. Faites des essais au préalable, essayez d'aplatir au maximum. On peut représenter des pneus sous-gonflés, hein, ça peut être aussi intéressant. Alors j'irai pas jusqu'à dire des pneus à plat, parce que pour moi la technique est un peu différente. J'en ai déjà représenté, mais il faut plutôt couper et refaire en mastic. Enfin, on verra peut-être ça une autre fois dans un autre tuto. En tout cas, voilà, je vous laisse tester. C'est relativement simple. Il faut peu de matériel. C'est à la portée de tout le monde. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour ceux qui auront essayé vos avis. Il y a peut-être des choses à modifier pour améliorer un peu le truc. Hein. Voilà, faut pas hésiter à partager. Sur ce, je vous dis à une prochaine fois sur les chroniques du blindage.